Bonjour, bien donc aujourd'hui nous allons scander ce texte, la dispute, avant de pouvoir passer à son commentaire. Donc on y va, alors c'est toujours la même chose, je pense que maintenant que vous avez compris le truc et que vous devez faire ça quasiment sans faute, hein. On y va. Donc le premier distique, donc saipe ego tamtavi curas depellere wino, ad dolor in lacrimas verterat omne merum. Alors déjà, on va regarder s'il y a des lettres qui sautent, donc s'il y a des élisions. C'est la première chose à faire. Donc on voit par exemple que saipe se termine par une voyelle. Comme le mot qui suit se commence lui aussi par une voyelle, eh bien la voyelle finale de saipe disparaît. On continue. Ego, tamtawi, kuras, depellere, wino. Alors il va de soi que le U de wino est un V, hein, donc il n'y a pas de voyelle qui disparaît ici. At dolor in lacrimas verterat. Bon, même chose, le U de verterat est en fait un V, donc on peut le renoter. Omne merum, rien ne disparaît ici. Bien, d'accord. Alors on poursuit. Ensuite, on va regarder les voyelles qui sont longues par nature, donc c'est-à-dire les diphtongues. Alors, saipe, le I est long puisque c'est une diphtongue. Je mets en rouge. Ensuite, on regarde ce qu'il y a d'autres diphtongues. Tamtawi, donc le U de tamtawi est aussi un V, je vais le renoter. Tamtawi, kuras, depellere, wino. Ad dolor in lacrimas verterat omne merum. Pas d'autres diphtongues. Alors on sait que sont longues aussi par nature les voyelles qui sont suivies par deux consonnes. Bon, donc temtawi, le E de temtawi est long puisqu'il est suivi par M et par P. Le A de Kouras est long puisqu'il est suivi par S et par D. Le deuxième E de depellere est long puisqu'il est suivi par deux L. Voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, le hat est long puisqu'il est suivi par deux consonnes. On poursuit. Dolor, in, lacrimas. Le A de lacrimas, le premier A est long puisqu'il est suivi par deux consonnes C et R. De même que le deuxième A de lacrimas puisqu'il est suivi par deux consonnes S et V. Le E de verterat, le premier E est long puisqu'il est suivi par deux consonnes R et T. Le O de omne est long puisqu'il est suivi par deux consonnes M et N. Bon, logiquement, le T va avec le O, hein, on prononce en un seul son. Voilà, on continue. Omne merum, pas de souci. Bon, voilà. Ensuite, on sait que quand on a à faire, ensuite on va regarder les voyelles qui sont brèves par nature. Je crois que je n'oublie rien, non. Donc les voyelles qui sont brèves par nature, c'est-à-dire les voyelles en hiatus. Alors si on regarde ici, normalement, on n'en voit pas. Oui, le C fait partie là, normalement, c'est pas grave. Donc il n'y a pas de voyelle en hiatus ici. Bon, ok. Alors après, on va prendre des trucs qui sont obligatoires. Donc c'est-à-dire qu'on sait que un verbe dans un distique élégiaque commence toujours par un son long. Pour ça, on l'avait déjà noté, sai et at. Donc pas de souci. On sait aussi que dans un distique élégiaque, l'hexamètre se termine toujours par un troquet ou par un spondé, donc c'est-à-dire par deux syllabes. Donc ce qui veut dire que ici, devant wino, qui forme deux syllabes, eh bien je vais pouvoir mettre une césure. Donc je mets une césure, voilà, en bleu, et donc forcément le pied qui commence wino est d'office long, puisque un pied dans un hexamètre dactylique commence toujours par une syllabe longue. Donc wino est long, et puis il nous reste o. On sait que c'est une terminaison d'ablatif. Les terminaisons d'ablatif généralement sont longues, ce qui veut dire que notre verbe se termine par un spondé. Ok. Alors on sait aussi que dans un hexamètre, l'avant-dernier mètre, l'avant-dernier pied, est systématiquement un dactyle. Donc c'est-à-dire une syllabe longue suivie de deux brèves. Bon, on a déjà notre syllabe longue ici. Elle est suivie par deux syllabes qui d'office donc vont être brèves. De cette manière, on a notre dactyle. Et donc je peux mettre une césure ici. Donc voilà pour ma césure. Ok. Donc j'ai déjà deux pieds. Il en manque quatre. On regarde un petit peu ce qui nous reste. Ici, on voit qu'on a un pied qui se termine par une syllabe qui n'est pas quantifiée, mais que la syllabe d'avant est longue. D'office, forcément, comme les syllabes brèves vont toujours par deux, c'est-à-dire que cette syllabe-ci, elle va être longue aussi, puisque c'est la fin d'un pied, et donc on va avoir un pied qui va se terminer ici. Ok. Donc on commence toujours par la fin. Hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai trois pieds. Il m'en manque encore trois. Donc il me manque trois pieds. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai. Une syllabe, deux syllabes, trois syllabes, quatre syllabes, cinq syllabes, six syllabes, sept syllabes. Sept syllabes pour faire trois pieds. Ce qui veut dire que obligatoirement, je vais avoir deux dactyles.
Non, ça ne va pas. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir obligatoirement un dactyle et deux spondés. Donc, deux spondés, c'est 2 fois 2 syllabes, ça fait 4 syllabes, et un dactyle, c'est 3 syllabes. Donc, en fait, il me faut un dactyle et deux spondés. Alors, comment faire? On va regarder un petit peu, on réfléchit, et on se dit, dans les hexamètres, il y a toujours des coupures. Donc, c'est avec les coupures trihémimères, pentémimères et heptémimères qu'on va réussir à savoir où se trouve le dactyle et où se trouvent les spondés. Donc, on réfléchit. Alors, trihémimère. Trihémimère, ça fonctionne au demi-pied. Donc, au troisième demi-pied, on regarde si on a une coupure possible. Alors, si on fait de SAIP égaux. Si on fait de SAIP égaux un dactyle. Donc, un dactyle, ça veut dire premier demi-pied, deuxième demi-pied. Ça ne marche pas, on n'a pas de coupure. Bon, on n'a pas de coupure trihémimère. Alors, on peut regarder si on en fait si on en fait un spondé, est-ce qu'on aurait une coupure? Donc, SAIP premier demi-pied, P deuxième demi-pied, et du coup, égaux serait long, et donc là, on aurait notre troisième demi-pied, et paf, on aurait une coupure trihémimère ici. Ce qui veut dire qu'on aurait une légère insistance portée sur Tamtawi. Ok? Donc, une légère insistance portée sur Tamtawi, et puis, on verrait si on a une autre coupure ou pas. Alors, Tamtawi, donc le EM serait est long, on n'a pas le choix. Ce qui veut dire qu'on aurait une autre coupure ici. Donc, ça nous ferait 2 pieds. Et Tawiku serait un dactyle. Ok? Alors, on regarde, est-ce qu'on aurait d'autres coupures là? Donc, quatrième demi-pied avec Tem. Cinquième demi-pied avec Ta. On est en plein milieu d'un mot, donc il n'y a pas de coupure. Et puis, sixième demi-pied. Septième demi-pied après Kouras. Donc, on aurait une coupure trihémimère devant Temtawi. Et puis une coupure heptémimère après Kouras. C'est possible. Donc le groupe nominal mis en valeur serait Tamtawi Kouras. Donc j'ai tenté des soucis. Ok, pourquoi pas. Alors on peut essayer autre chose. On peut se dire voilà, mais donc on n'aurait pas le choix. Hein. D'office le dactyle serait Tawiku. Bon après on peut essayer avec le dactyle SAIP égaux. Et donc voir où on aurait des coupures, si on aurait des coupures. Donc SAIP égaux, ça veut dire deuxième demi-pied ici. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai fait là. Oh, attendez, je me suis trompé, je recommence. Donc SAIP égaux. Donc si on se dit que ça c'est un dactyle, ok? Donc ça c'est un dactyle. Voilà. Du coup ça veut dire que on a une coupure ici. Non, on n'a pas de coupure ici. Non, effectivement. Donc on n'a pas de coupure ici. Donc on aurait une coupure Tamtawi troisième demi-pied, Pta quatrième demi-pied, Vi cinquième demi-pied. Donc on aurait une coupure ici, d'accord. Sixième demi-pied, septième demi-pied. Et donc on aurait une coupure là. Et donc là le mot en valeur, mis en valeur, serait Kouras. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un petit peu plus logique. Parce qu'on a juste un mot mis en valeur, le mot souci. Le mot souci, il s'est disputé avec sa copine, du coup il a des soucis. Plutôt que essayer des soucis, ça ne veut rien dire, on n'essaye pas des soucis. Donc c'est probablement ça la solution. Donc je sais pas si vous avez bien compris, je sais pas si j'ai été bien clair, hein. Mais donc on essaye avec les coupures possibles. Donc on voit où les coupures seraient plus logiques. Donc en faisant de SAIP égaux un dactyle, on aurait une coupure pentémimère et heptémimère qui mettrait le mot Kouras en valeur, le mot souci, dans un texte qui parle de dispute amoureuse. Ok? Par contre, si on fait de SAIP et un spondé, et de Ptawi un dactyle, on n'a pas d'autre choix, hein, de toute façon, de Ptawi un dactyle, dans ce cas-là, les mots mis en valeur pour une coupure trihémimère et heptémimère seraient Tamtawi Kouras. Donc j'ai tenté des soucis, on ne tente pas des soucis. Donc c'est pas possible. Donc en fait, il est fort probable ici que le mot mis en valeur soit Kouras, et donc que le dactyle qu'on cherche soit SAIP égaux. En même temps, c'est plus logique. Quand on hésite entre plusieurs trucs, on commence par le dactyle et puis on voit. Donc SAIP égaux, ce serait notre dactyle, ok. Puis du coup, le spondé, ce serait les deux spondés seraient en fait Tamtawiku, hein, comme cela. Et donc, on y va, Tamtawiku. Je mets ma césure ici. Et du coup, quand on regarde pour les coupures, premier demi-pied, deuxième demi-pied, troisième demi-pied, pas de coupure, quatrième demi-pied, cinquième demi-pied,
Et hop, ici, on a une coupure puisqu'on est à la fin d'un mot.